Sí, sí, sí. Está bien. No. Non, non, à Paris, à Paris. Bonjour, ça va? Bonjour, José Barroso du journal L'Équipe. On va évacuer le dossier Kylian Mbappé. Ça sera peut-être pas toutes les semaines, mais on va commencer par ça. C'était une semaine qui a été marquée par son retour à l'entraînement. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il était impatient? Est-ce qu'il était déjà focus? Et qu'est-ce que ça change pour un coach d'avoir un joueur comme Kylian? Sí, buenos días. Entonces vamos a empezar con el tema de Kylian Mbappé. Esta semana ha vuelto con el grupo, así que cómo lo vio, si lo vio con mucha ilusión, si está ya centrado y qué cambia para un entrenador también tener a un jugador como él. Buenos días. En primer lugar, a Kylian lo he visto perfecto, como previamente en los primeros entrenamientos, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian, no te voy a decir que estoy encantado, evidentemente, y no solo lo que aporta futbolísticamente, sino lo que aporta en cuanto a su personalidad. Y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí. Alors, ce que je peux dire sur Kylian, c'est qu'il est parfait du point de vue de l'entraînement, de ce que j'ai vu là jusqu'à présent. Il a beaucoup d'envie, il arrive avec un bon état d'esprit. Pour un coach, évidemment, d'avoir un joueur de son niveau, je ne peux qu'être content, tant du point de vue footballistique que de sa personnalité. C'est vraiment un joueur de classe mondiale et donc j'en suis très heureux. Bonjour coach. Arthur Perrault d'RMC. Un autre sujet que l'on peut évacuer rapidement concernant le capitanat. On a vu Marquinhos qui a fait son entrée en jeu lors du match face à Lorient et récupérer son brassard de capitaine. Vous nous l'aviez expliqué à cause d'un petit pépin physique. Est-ce que Marquinhos va rester votre capitaine cette saison ou est-ce que vous êtes tout simplement un coach adepte de faire tourner ce brassard de capitaine au Paris Saint-Germain? Merci.
Y otro tema rapidito, lo de la capitanía. Vimos a Marquinhos jugar contra la Unión y le devolvieron su brazalete, así que si va a seguir siendo el capitán del equipo o si también le gusta la idea de tener un capitán que va a cambiar, así cambiando el brazalete. Con el tema de la capitanía para mí es muy sencillo. Yo no escojo los capitanes, los escogen los jugadores. Ellos votan, deciden quiénes representan o quiénes quieren que les represente y lo deciden ellos. De hecho, esta semana creo que han tenido la reunión y hay cuatro capitanes que son los que representan. Yo como entrenador, mi experiencia me dice, no es mi trabajo escoger capitanes. Sería el capitán del entrenador. No, yo quiero los capitanes de los jugadores. Lo votan ellos. Alors en ce qui concerne le capitana, c'est très simple, c'est le choix des joueurs, ce n'est pas mon choix, c'est eux qui décident par un vote. Je crois qu'ils se sont réunis cette semaine, donc il y a 4 capitaines, mais voilà, c'est quelque chose qui est décidé par les joueurs et pas par le coach. Je veux pas que ce soit mon capitaine, mais que ce soit le capitaine des joueurs. Bonjour Louis, Dominique, c'est vrai que le Parisien, avec le retour de Kylian et de Ousmane Dembélé, qu'est-ce que vous allez leur demander défensivement pour maintenir l'équilibre de votre équipe? Con la vuelta de Kylian y con Dembélé a nivel ofensivo, ¿qué le van a pedir para que siga equilibrado, siga el balance del equipo en defensa? Pues formamos parte de un equipo, todos los jugadores. Hemos trabajado esta semana, yo creo de las 4 sesiones, 2 hemos trabajado más basado en el ataque, 1 en la defensa. Los jugadores son muy listos, ya saben que si quieres tener alguna opción de conquistar cosas necesitas atacar y defender bien. Hemos trabajado a lo largo de la semana todo lo que creemos que se puede dar en el partido y es evidente que tenemos que estar equilibrados. Estoy totalmente de acuerdo. Atacar muy bien, pero hay que defender también muy bien. No tengo ninguna duda de que el equipo está preparado para hacerlo. Alors, je pense que c'est quelque chose qui concerne tous les joueurs. Tous les joueurs cette semaine ont travaillé sur ça. On a fait 4 entraînements, il y en avait 2 sur la défense, 2 plus sur l'attaque. Je pense que c'est obligatoire pour tout le monde de savoir attaquer et défendre. Donc, c'est ce sur quoi on a travaillé cette semaine. Et évidemment qu'il faut qu'on soit équilibré sur le terrain. Et voilà, pour être un bon joueur, il faut bien savoir attaquer, mais aussi bien défendre. Et je pense que tout le monde est en mesure de le faire. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Comment personnellement vous avez vécu ce retour de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est un soulagement? Et est-ce que vous avez eu des assurances de la part de votre direction qu'il était là pour toute la saison, même après le 1er septembre? Merci. Sí, ¿cómo ha vivido personalmente la vuelta de Kylian Mbappé y si también ha tenido de parte de la dirigencia alguna seguridad que le han dicho que se quedará y no solo hasta el 1 de septiembre? Pues como entrenador lo vivo como una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como persona. Alors comme coach, comme entraîneur, évidemment que c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit, tant pour ce qu'il apporte au niveau du football, mais aussi au niveau de sa personnalité. Bonjour coach, Lucas Blanchard pour la chaîne L'Équipe. Vous avez maintenant une ligne d'attaque à peu près titulaire qui se dégage avec Ramos, Mbappé et Dembélé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur leur complémentarité sur le terrain? Merci. Ahora ya que así tiene la línea ofensiva lista con Ramos, Mbappé y Dembélé, ¿qué nos puede decir también de cómo se van acoplando juntos y si son complementarios, cómo son complementarios? Ese es un poco el trabajo a descubrir. Los grandes jugadores se complementan muy bien, no tengo ninguna duda. Todavía faltan refuerzos en esa línea de ataque, que era la línea en la que menos fichajes habíamos hecho y bueno, ese es un trabajo muy bonito para mí como entrenador, descubrir las sinergias, la relación entre los jugadores, ver quiénes se adaptan mejor a nuestra idea y ver cuál es su rendimiento. Alors c'est le travail qui reste à faire justement de voir cette complémentarité, mais généralement tous les grands joueurs réussissent à bien être complémentaires. C'est vrai qu'on a encore besoin de renforcer cette ligne offensive, c'est une ligne d'attaque où puisque c'est la ligne où on a eu le moins de recrues jusqu'à présent, mais pour moi c'est vraiment un bon travail de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir voir leur synergie et comment ils réussissent à être complémentaires entre eux. Bonjour coach, Bruno Salomon de France Bleu Radio France. Je me permets 2 petites questions. Vous avez parlé de 4 capitaines. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Et deuxièmement, dans quel état de forme est actuellement Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il est prêt à débuter une rencontre avec le Paris Saint-Germain? Et pourquoi pas dès demain?
Dos preguntitas. La primera nos habló de 4 capitanes, entonces nos puede dar los nombres. Y la segunda, ¿en qué estado de forma, en qué estado físico se encuentra Dembélé y si está listo para empezar un partido y quizás ya mañana? Empiezo por la segunda, sí. Ousmane está preparado para competir desde el minuto 1. Y la primera, no sé los capitanes hasta que no me lo confirmen. Creo que hacían la votación ayer o hoy. Cuando lo sepa, no tengo ningún problema en comunicarlo. Alors en ce qui concerne la deuxième question, oui, il est prêt à jouer dès la première minute. Et en ce qui concerne la deuxième, comme je vous ai dit, il y a un vote qui doit avoir lieu. Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, donc dès que je saurai, j'aurai pas de problème pour pouvoir vous le dire. Coach, bonjour, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Combien de temps ça met pour mettre en place une vraie philosophie de jeu sur la durée quand on a un coach comme vous qui arrive dans un nouveau club, un nouveau championnat? Merci. ¿Cuánto tiempo es necesario para poder implementar su filosofía de juego a largo plazo, sobre todo cuando se llega en un nuevo club, en una nueva liga como usted? Esa pregunta es imposible de contestar. En algunos aspectos estamos mejor de lo que esperaba, en otros todavía estamos lejos, pero es un aprendizaje diario. Lo importante es que seamos competitivos desde el partido 1 y que consigamos ganar los partidos. Luego, es evidente que el tiempo siempre juega en tu contra. A medida que vaya pasando más tiempo, los jugadores encontrarán más fáciles las ideas de juego y el tipo de partidos que planteamos. Alors c'est impossible de répondre à cette question pour l'instant. Il y a des aspects sur lesquels on a déjà bien évolué, on a déjà bien avancé, d'autres où on a encore du travail à faire. L'important c'est d'être compétitif dès le premier match et de réussir à progresser au fur et à mesure. Après c'est sûr que plus le temps passe, plus les joueurs pourront avoir une idée claire du jeu, du style de jeu. Hola Luis Enrique, soy Clara Albuquerque de TNT Sports Brasil. ¿Podría decirme unas palabras sobre la salida de Neymar después de 6 años en este club? Un poco, por favor. Sí, sin ningún problema. Bueno, al final se ha llegado a una situación que creo que es favorable para todos. Desde aquí agradecerle a Ney su comportamiento a lo largo del tiempo que yo he estado aquí en el club, o que estoy en el club, y también de los años anteriores. Un jugador muy importante, un jugador de clase mundial y que, bueno, sigue demostrando su nivel y que, bueno, creo que es una situación favorable para todas las partes y le deseo todo lo mejor a Ney en su futuro. Alors la question c'était, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots par rapport au départ de Neymar après 6 ans passés au club? Et la réponse c'est, je pense que c'était une décision favorable pour tous au final. Je voudrais le remercier pour le comportement qu'il a eu depuis que moi je suis arrivée, mais aussi au cours des années qu'il a passé au PSG. C'est un joueur de classe mondiale et je lui souhaite le meilleur. Bonjour coach, PSG TV, vous avez votre premier déplacement à Toulouse demain. Comment vous avez préparé cette rencontre? Sí, buenos días. Tiene el primer partido fuera de casa mañana. ¿Cómo ha preparado este partido contra Toulouse? Pues realmente Toulouse es un equipo que ha hecho campeón de Copa de la temporada pasada, que ahora mismo tiene un entrenador también que conoce ya mejor la plantilla porque era el asistente el año pasado, Carlos Martínez, español, y bueno, con la ilusión que tiene el jugar nuestro primer partido fuera de casa, pero ya te adelanto que nos da igual dónde se juegue el partido, si es en casa o fuera, porque nosotros vamos a intentar repetir nuestro comportamiento del primer partido de casa en cualquier estadio. Es una idea clara, estamos convencidos de a lo que queremos jugar, pero lo vivo con mucha ilusión y con ganas ya de que llegue el partido. Alors, c'est un match évidemment important contre Toulouse qui a remporté la coupe avec un entraîneur espagnol que je connais, Carlos Martínez. Évidemment que je suis très heureux qu'on joue à l'extérieur, mais ce que je veux, c'est qu'on joue de la même manière, que ce soit à la maison, à domicile ou à l'extérieur. Donc, peu importe qu'on maintienne toujours notre comportement, un bon comportement. Et voilà, moi, je suis convaincue de nos idées, de ce qu'on peut faire, et j'ai hâte d'être à demain. Para acabar, me gustaría mandarle un mensaje a Sergio Rico, que hoy abandona el hospital. Y le deseamos desde aquí, desde el club, que continúe la recuperación, que vaya dando pasos adelante y todo su apoyo, todo el apoyo del club hacia él y a su familia. Gracias. Et pour finir, je voudrais envoyer un message à Sergio Rico qui sort de l'hôpital aujourd'hui. Lui souhaiter encore un bon rétablissement et lui souhaiter le meilleur à lui et à sa famille. Merci beaucoup.
Gracias.